Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je vais vous proposer des tirages relationnels sur 4 plans. Tout d'abord avec votre relation à vous-même, votre vie intérieure, votre âme. Dans un second temps, la relation que vous avez au niveau familial et amical. Dans un troisième temps, les relations professionnelles, mission de vie, alignement, et en dernier, dans un quatrième temps, la relation amoureuse que vous avez en ce moment ou que vous attendez. Donc, ça va s'articuler, donc il va y avoir 4 vidéos. Une vidéo pour les signes d'air, une pour les signes de terre, une pour les signes d'eau et une pour les signes de feu. Je regroupe, je souhaitais faire une vidéo signe par signe, mais j'ai très peu de temps. J'ai repris une activité salariée à plein temps en plus de mon activité d'indépendant. Mais je tiens absolument à vous proposer les tirages relationnels à partir de ce mois-ci, donc pour le mois de juin. Allez, bonjour et bienvenue les signes d'air, je vous remercie d'être ici. Donc signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, pour votre mois de juin 2025. J'ai pris une carte de l'oracle Tout le coup, que j'adore, qui est un peu long à appréhender, à travailler, donc je vais essayer de vous le proposer pour le collectif. Je le travaille pour l'instant, je ne l'ai travaillé pour l'instant qu'en individuel. Donc là, voilà. Grande première pour le collectif avec le tout le coup, et nous avons la Vierge de Guadalupe en première carte, et avec l'astrologie, je me souviens plus comment il s'appelle, l'astrologie de la lune noire qui est super connue. Nous avons pour vous, pour le mois de juin, la maison 6, la routine, c'est la maison de la Vierge, du quotidien, du métro boulot dodo. Et on va aller voir l'autre énergie qui vous accompagne, éclipse lunaire, le changement. Sans doute un changement de routine évidemment, mais aussi, alors je vais m'imprégner du message de l'oracle Tout le coup avec la Vierge de Guadalupe, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas eu, et vous voyez la taille du livre. Allez, je regarde ça tout de suite. Alors les amis, pour cette carte de la Vierge de Guadalupe, on est sur une énergie, alors je répète ces 3 cartes parce que je suis pas sûre d'avoir été très claire. Ces 3 cartes que j'ai tirées représentent en fait votre relation à vous-même, ce que vous ressentez dans votre vie intérieure pour ce mois de juin. Et donc, elle nous parle de savoir donner, mais également savoir recevoir. Elle nous parle de réciprocité. Et je pense que cette réciprocité, il va falloir la trouver dans l'équilibre de votre routine quotidienne et dans le fait de devoir changer certaines choses. Voilà, tout n'est pas figé, tout n'est pas changement, mais tout n'est pas routine non plus. Donc, il va falloir réussir à être dans l'équilibre et la justesse entre votre quotidien, vos habitudes de vie et les changements que vous pouvez y insuffler. Voilà pour le message pour votre vie intérieure. On va aller voir maintenant ce qui concerne tout ce qui est amical, familial
vous adapter en fonction de ce que vous vivez, de vos relations, avec l'oracle du soleil, hop, et on ira vous préciser ça avec l'oracle Béline. Hop, oracle du soleil, 2 cartes pour vous, pour votre vie amicale, votre vie familiale. On a l'entreprise avec Jupiter en bélier, donc, et la vengeance avec Mars en scorpion. Donc, l'entreprise, moi j'y vois, Jupiter, c'est tout ce qui insuffle de la joie dans le quotidien, c'est l'enthousiasme, et avec l'énergie du bélier, qui est lui aussi une énergie d'action, de commencement. En fait, vous avez envie d'entreprendre une nouvelle chose. Vous êtes joyeusement prêt à entrer dans l'action, que ce soit donc au niveau familial ou amical. Donc, je pense que les relations sont fluides, les choses se font de façon harmonieuse, et en plus, on est dans la période de la communication, la période du Gémeaux, donc ça, c'est très très bien. En revanche, il faudra sans doute prêter attention à cette énergie de Mars, qui est la planète qui régit le Bélier, et qui nous dit, enfin qui est toujours Mars, c'est un peu l'énergie belliqueuse, c'est l'envie d'avancer, mais c'est l'envie d'avancer à tout prix. Donc attention à équilibrer les choses. Comme je vous le disais dans votre vie intérieure, la routine c'est bien, le changement c'est bien, être trop dans la routine ou trop dans le changement c'est négatif. Et là je pense que cette carte là nous met en garde, vous met en garde concernant une envie trop pressante de changement qui pourrait en fait être difficile à appréhender, qui vous potentiellement pourrait vous mettre en difficulté, soit dans vos relations amicales, soit dans vos relations familiales. Donc, recherche d'équilibre. On va aller prendre des précisions avec l'oracle Béline, le mini Béline, je sais plus, édition Grimaud, là, le dernier qui est sorti. Allez, 3 cartes pour vos signes d'air pour ce mois de juin. Alors, on a à nouveau Mercure, alors je dis à nouveau, pardon, on a Mercure qui est la planète qui régit le Gémeaux, avec le trafic, alors avec le bâton d'Hermès qui est figuré, je vais interpréter après, je veux encore 2 cartes. 2 cartes du Béline pour vous, hop, et j'en ai 4 évidemment, alors on va les prendre comme ceci, hop, ici. On a le départ avec la lune. Une envie, ouais, c'est ça, hein, l'entreprise, une envie de redémarrer quelque chose. Il y a une envie forte de redémarrer quelque chose. Dans la routine, on a le trafic. Je pense que votre routine vous fatigue, vous avez l'impression de stagner. Et avec cette énergie donc d'envie de départ, mais attention à bien le gérer en équilibre, entre le donner et le recevoir, ne pas être dans l'envie de tout avoir en fait. Il va falloir qu'il y ait une réciprocité, un équilibre dans vos relations. Il y a des pourparlers, toujours avec Mars, hein, donc c'est un petit peu trop de feu en début de mois en tout cas, je l'interprète comme ça. En milieu de mois, vous vous alignez, les choses s'harmonisent avec plus de sagesse. Et en fin de mois, vous avez l'énergie de Saturne qui bloque la roue du changement, qui induit potentiellement certains retards dans votre envie d'entreprise. Ce n'est pas pour ça que ce sera bloqué, il faut simplement essayer de voir, essayer de ne pas être trop pressé et ne pas partir bille en tête en vous disant que vous allez tout régler sur le mois, ça prendra un peu plus de temps.
Voilà ce que j'ai comme information. Allez, on va aller voir maintenant le professionnel avec, donc je vais prendre 5 cartes au niveau professionnel. Donc je vais prendre le tarot Unfolding Path pour le professionnel pour vous, signe d'air, pour le mois de juin. Professionnel. Hop, on a les amoureux, recherche de réciprocité, d'équilibre. Le 6 de denier, l'équilibre justement, la réciprocité. Allez, pour les signes d'air pour le mois de juin, les informations concernant le professionnel. 8 de bâton, les choses avancent vite. En fait, vous avez envie que ça avance vite. On a ce départ là. Il faut prendre le bon départ. Il faut surfer sur la vague. Je pense qu'il va y avoir cette notion-là. Concernant la carte de la vengeance, pas de panique. C'est juste l'énergie de Mars. C'est la rapidité aussi. Mars, ce n'est pas forcément que belliqueux. Là, l'illustration, elle fait un peu peur. Mais cet ange qui est 4 fois moins gros que le personnage comment il s'appelle, qui a les ailes au niveau des sandales là, c'est Hermès me semble-t-il. Vous avez le bâton d'Hermès ici et vous avez Hermès qui est représenté avec une tête coupée, mais cet ange vient lui faire la morale. Il n'a pas peur de lui et c'est un peu ça en fait. Attention à pas être trop moralisateur, vous aurez sans doute quelqu'un en face de vous qui vous fera comprendre qu'il faut redescendre un petit peu. Ou alors c'est l'inverse, vous allez avoir quelqu'un de belliqueux en face de vous et vous n'allez pas avoir peur et vous allez prouver votre sagesse et stabiliser les pourparlers. Mais les choses vont prendre potentiellement un peu de retard, même si on a cette notion au niveau professionnel de rapidité, en tout cas pendant une partie du mois. Recherche de réciprocité, équilibre, relation équitable entre le donner et le recevoir. À nouveau, le message de la Vierge de Guadalupe. Un 8 de bâton qui vous fait accélérer pendant ce mois. Encore 2 cartes pour le professionnel. Pour les signes d'air. Hop. La tempérance, merveilleux. J'adore cette tempérance. Je crois que c'est l'illustration de la tempérance que je préfère. Une des illustrations de la tempérance que je préfère. Qui est dans la réciprocité. Il y a ces 2 coupes là qui se rejoignent. Deux coupes, c'est le partage. Partagez votre point de vue. Il y a des pourparlers de façon sage. Même si ça provoque des retards, plutôt que de foncer bille en tête. Une dernière carte pour le professionnel, pour les signes d'air. Ah, celle-ci. Et nous avons le roi d'épée. C'est ça, roi d'épée, pouvoir de la responsabilité en fait. La responsabilité, le civisme, la responsabilité administrative, le fait d'être reconnu, d'assumer les idées et d'être une personne apte à délibérer, à donner un avis sain, plein de sagesse, je le dis à nouveau, dans les pourparlers. Donc au niveau professionnel, il y a une recherche d'équilibre. Potentiellement les amoureux, moi je le vois, alors sur cette illustration, c'est pas ce qu'on voit. D'autant qu'on a la pomme que croque Ève, mais moi ce que j'y vois dans la représentation des amoureux, c'est équilibrer son yin et son yang, son côté réceptif et son côté actif. Donc vous allez réussir à équilibrer ces 2 pôles de vous-même, à obtenir une réciprocité avec votre entourage professionnel, ce qui va vous demander en fait d'être réactif, d'être énergique et de surfer sur la vague. On le voit très bien sur cette illustration. Pour
tout en étant dans la justesse, pour avoir cette position de leader, de roi d'épée reconnu pour ce qu'il dit, pour son expérience, pour son expertise. Très sympa. Je vais prendre 2 cartes de plus pour le professionnel. Donc la première, hop, avec les anges de l'abondance, un message pour les signes d'air. Et nous avons liste de gratitude. Prendre conscience de tous ses bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Avec le bâton d'Hermès ici. Intéressant. Une autre carte pour le professionnel avec l'oracle mission de vie. Projet de cœur. Bon, gratitude et connexion au cœur, hein, on vous dit. Hein, pleine lune. La pleine lune, elle va être à mi-juin. Il va falloir vous reconnecter à la gratitude et à ce qui vous anime intérieurement, en fait. Hein. Peut-être rendre hommage, effectuer un petit rituel, un soin énergétique, aller voir un thérapeute, une thérapeute, prendre soin de vous pour justement être à l'équilibre et gérer cette énergie de changement qui vient à vous. Alors, je continue la dernière partie, la 4e partie pour le tirage sentimental. Donc, je range tout ça. Alors, un tirage sentimental, relationnel. Je regarde que ce soit toujours bien aligné avec la caméra, qui aime bien bouger pendant le tirage. Donc, je vais prendre un tarot que j'ai trouvé, un merveilleux tarot que j'ai trouvé sur Vinted. La Vinti s'appelle Adina, me semble-t-il. C'est une italienne et en fait c'est un de ses prototypes. Elle vend des tarots sur Make Playing Cards et franchement j'adore. Voilà, c'est j'adore. Donc pardon, tirage sentimental. Donc avec 7 cartes, donc le passé de votre relation, de vos relations. Alors si vous êtes en couple, de votre relation, si vous êtes célibataire, de la relation passée, donc, hein, vous adaptez toujours. Moi, je vais avoir un discours, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Et si ça ne résonne pas, il ne faut pas forcer, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc là, on a un très beau page de pentacle sur le passé de la relation. On peut y voir, donc c'est une énergie, un concentré énergétique, hein, le valet, tout comme l'as. Et là, on a quelque chose de concret, une création, donc une création matérielle. Alors, soit votre couple s'est créé il y a peu, soit vous avez mis en place quelque chose de créatif il y a peu, vous adaptez. Le présent de la relation, le présent de la relation. Alors, on a l'énergie du 5 d'épée qui est assez... Alors, elle peut être interprétée de façon drôle ou un peu tragique, hein, tout dépend. Je préfère la version drôle. Donc, c'est la querelle. Hein. 5 d'épée, c'est la guerre des égos. Donc, potentiellement, il y a un peu de friction en ce moment. Peut-être le besoin... c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de regarder ce tirage relationnel. Ou alors, si vous n'êtes pas en couple... vous avez l'impression que vous ne le serez jamais, quoi, que toutes vos relations passées étaient houleuses et vous avez peut-être un petit moral. On va aller voir un peu plus loin.
pour l'avenir de la relation, de votre relation ou d'une relation à venir, on a ce 4 de coupe qui nous dit que, ouais, potentiellement, alors on a 2 fois un personnage qui ne regarde pas ce qui se passe autour de lui. Donc ici, on a cette femme, 4 de coupe, qui a ses bras qui entourent ce pot de fleurs, qui est seule, les yeux fermés. On a l'impression qu'elle se repose, mais le 4 de coupe, c'est surtout les personnes qui potentiellement ne voient pas la 4e coupe qui est tendue vers eux et ne voient pas les possibilités éventuelles. Ici, on a donc ce personnage qui a les yeux bandés, mais ici, donc l'autrice du tarot l'a défini comme le 10, la roue de fortune, arcane majeur, donc. Les choses vont changer. Je pense qu'il y a vous allez pouvoir enlever ce voile que vous avez devant les yeux. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez sortir de votre torpeur. C'est ce qui me vient. Que faut-il faire? Donc, que faut-il faire, signe d'air, pour cette relation en cours ou à venir? 5 de bâton. Alors pour le coup, on avait la guerre d'ego avec le 5 d'épée. Et en fait, il faut y croire. Et il faut, entre guillemets, batailler pour y arriver, quoi. 5 de bâton. Alors là, on a l'impression qu'ils se prennent un peu le chou, souvent dans les illustrations du 5 de bâton. Mais en fait, le 5 de bâton, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie, qu'il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup d'énergie, et qu'il va falloir réussir à collaborer malgré tout pour évoluer, pour grandir, pour arriver à ce 6 de bâton, pour quitter quelque chose qui ne nous convient pas et aller sur l'autre rive. Donc en fait, c'est une transition. Là, je pense que vous êtes en transition, vous avez 2-5 pour ce mois de juin. On va aller voir un petit peu plus loin avec les énergies extérieures. Alors après, je vais aller préciser avec un tarot de Thoth, le Zilish Tarot, pour avoir plus d'informations sur chacun des positionnements. Et donc, au niveau 5, au niveau des énergies extérieures, soutien ou perturbateur, on est sur un 10 de bâton. Fin de cycle, c'est dur, waouh, grosse fatigue en fait. Je pense que vous avez l'impression de tracter tout le monde en fait. Et alors là sur l'illustration, moi je le vois comme ça. Il porte son père, il tire sa femme, qui tient ses enfants. Il a l'impression de tenir tout à bout de bras cet homme. Et il est fatigué quoi. Donc on va aller voir ensuite les grands espoirs ou les grandes craintes concernant le mois de juin pour vous, signe d'air. On a alors c'est la grande prêtresse. Donc je pense qu'il y a de beaux espoirs en fait, de belles envies. Vous voyez les choses au-delà du voile et vous êtes serein, sereine. Vous savez que ça va s'améliorer en fait. Intérieurement ou inconsciemment, vous savez que ça va s'améliorer. C'est une histoire de perspective. J'ai envie de le voir comme une perspective. Là, ce personnage qui représente le page de denier, en énergie, le passé de la relation, ou vos relations passées, elle tient une boule de cristal dans la main droite. Elle voit les choses, elle comprend les choses. Vous allez vous reconnecter à cette énergie, je pense. Et donc, le sujet qui va rester actif longtemps concernant votre relation amoureuse en cours. L'énergie qui va rester active longtemps pour vous concernant votre relation amoureuse. Il y en a 2, j'en veux qu'une. Hop. C'est le 4 d'épée. Vous avez besoin en fait de repos. Là j'ai ce 10 de bâton très très fort dans les énergies extérieures. Vous avez, alors c'est sans doute passé en fait, vous avez tracté énormément de choses. Alors potentiellement
vos parents, votre conjoint, votre compagne, vos enfants, vous avez tout porté. Et en fait, là, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous reposer, de vous régénérer pour potentiellement après structurer les nouvelles choses. Regardez ce personnage. Juste à l'arrière, en fait, là, vous avez une mer merveilleuse. The Golden Hour, là, quand le soleil brille sur l'eau, là, avec des plantes tropicales. L'horizon est belle. Les choses vont être belles. Alors, je continue avec le Zilich pour avoir plus de précision. Et on a en dos de deck, regardez ça. Un beau cavalier de coupe. Que je laisse ici, du coup. Hop, cavalier de coupe en dos de deck. Bon, c'est Yéna. Je sais pas si vous connaissez sa chaîne sous le Shadow Tarot, là. Qui dit que c'est le fucking boy, donc mais bon, en fait non, c'est un grand cœur. C'est cavalier de coupe, relation, vie amoureuse, relation sociale active. Voilà ce que j'ai envie de dire avec ce beau cavalier de coupe. Donc il faut vous reconnecter à cette intuition que vous aviez. On va aller voir donc complément d'information donc sur le présent de la relation avec le Zilich. Reine de coupe. Ouais, alors il va falloir trouver un équilibre entre cette guerre d'ego là et cette reine de coupe. Mettez-vous davantage dans la posture de l'accueil, de la réceptivité, de la connexion à votre cœur. Il y a un lotus sur cette illustration. Les choses peuvent paraître boueuses, stagnantes, mais il y a du beau. Et il faut vous focaliser sur le beau, sans vous agacer. Alors c'est toujours facile à dire. Hein. Moi, c'est les messages que j'ai là des cartes. J'espère simplement qu'il y aura une résonance pour vous. L'avenir hein, de la relation, donc on avait cette roue de fortune avec ce 4 de coupe. Alors quittez le 4 de coupe pour un changement majeur. Complément d'infos. Hop. 8 de denier. Le travail. La créativité. Le travail. Alors la prudence ici en l'occurrence. Elle est appelée comme ça. Mais 8 de denier, on y voit souvent quelqu'un qui fait un travail difficile, répétitif, qui travaille, un artisan, ou alors quelqu'un qui... un danseur, une danseuse, un artiste. Donc l'avenir de la relation, elle sera bénéfique et reposante si chacun travaille de façon régulière à l'ajustement, à l'amélioration des choses. Si vous êtes seul, vous devez faire un travail sur vous qui n'est pas encore complètement terminé. Que faut-il faire? Donc là, ici, on a ce 5 de bâton qui nous dit de réussir à travailler avec des énergies fortes des deux côtés, en collaboration. Donc un complément d'information avec le Zilich. Et nous avons roue de fortune. Donc voilà, c'est ça en fait, hein, le travail, 8 de denier sur cette roue de fortune. Dans la relation présente qui nous dit que vous passez d'un état où vous n'accueillez pas les choses à une haute fortune, donc à un changement, à un grand changement, parce que vous travaillez là-dessus. Et ce grand changement, il est possible en mettant de l'énergie dans la relation, de votre côté si vous êtes seul, et il y a une personne qui va arriver dans votre vie. On le voit avec ce cavalier de coupe là, hein. Même s'il y a encore des choses à peaufiner, il y a du repos à avoir, il y a une introspection à faire, mais ça vient. 2 fois la roue de fortune, donc les choses bougent. Et avec donc l'énergie perturbatrice extérieure, pour le coup celle-ci elle est perturbatrice, hein, le 10 de bâton, où est-ce que vous en êtes? Une précision avec le Zilich. Vous en êtes à un 4 de denier, à stabiliser les choses. Ouais, voilà.
Ça va se stabiliser. Les personnes vont moins vous solliciter, vont moins vous prendre l'énergie. Ce qui va vous permettre, en fait, de retrouver cet espoir, de vous connecter à votre intuition. Complément. Alors, il y en a trop. Il y a le fou qui vient de sortir. Donc, nouveau départ. Nouveau départ, nouvel espoir. Une seule carte en complément de la grande prêtresse pour les signes d'air. 2 cartes. Donc, on a l'empereur, la structure à nouveau, 2 4 d'affilée là. Donc, structure, ancrage et un 6 de coupe. Vous trouvez la réciprocité parce que vous vous connectez à votre intuition. Et concernant le sujet qui doit rester actif longtemps, moi je le vois comme ça, ce 4 d'épée c'est le repos, mais en fait il faut savoir, il faut que vous arriviez à vous reposer, à penser à vous. Je pense que vous ne pensez pas suffisamment à vous, en fait ça doit être ça. Et là il y en a trop, mais je vais prendre voilà, celle-ci qui s'était retournée, l'étoile. Pensez à vous et ayez la foi, connectez-vous à la foi, à l'espoir, au positif. Les choses sont positives et vous avez un as d'épée avec ce cavalier de coupe, c'est-à-dire que vous arrivez, prise de conscience en fait, et vous arrivez à concevoir les choses d'une autre manière. Et bien voilà, signe d'air, j'ai terminé votre tirage pour ce mois de juin. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, m'écrire un petit commentaire, vous abonner pour que ma chaîne puisse grandir. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!